Avec pour valeur principale l'équité, ISTA propose des solutions de mesure énergétique aux particuliers comme aux professionnels du logement. La répartition des frais de chauffage au réel, désormais inscrite dans la loi, offre aux occupants et aux bailleurs la garantie d'une meilleure gestion de leur consommation d'énergie. Les services ISTA permettent aux occupants de réaliser des économies d'argent et d'énergie dans un rapport plus équitable, avec parfois même des bénéfices inattendus. Les services ISTA permettent des économies d'argent et d'énergie. Mais comment fonctionne-t-il ? Rencontre avec les équipes qui réchauffent les rapports entre propriétaires et locataires. Moi, c'est Jérémy, donc j'ai 40 ans, j'habite Rennes. Je suis responsable commercial chez ISTA donc pour la région Bretagne. Ça fait maintenant 7 ans que je suis arrivé chez ISTA. J'ai été intéressé à travailler chez ISTA donc pour deux raisons. La première, c'est la relation qu'on va avoir avec nos clients, qui est une vraie relation de partenariat très durable, où la confiance est primordiale dans nos échanges. Et ensuite, la deuxième raison qui m'a poussé à venir chez ISTA, c'est le côté environnemental qui donne du sens à ce qu'on fait au quotidien. Quelle est votre fonction au sein d'ISTA et comment se traduit-elle au quotidien ? Mon métier est assez simple. Ça consiste à mettre en place, avec nos clients, des syndics de copropriété, des appareils de mesure qui vont nous permettre d'individualiser des consommations d'eau de chauffage. L'objectif général est que chacun puisse payer sa propre consommation d'eau ou de chauffage au réel et qu'il puisse pour le coup réaliser des économies d'énergie. Comment ISTA contribue-t-elle à l'équité des frais et à la sobriété énergétique ? Concrètement, dans une copropriété, on va installer donc des compteurs dans le logement qu'on va ensuite télérelever et mettre à disposition la data pour pouvoir individualiser. Une journée type, ça va être assez diversifié. Il n'y a pas d'emploi du temps, de journée, de deux moments précis dans la journée. Ça va passer par des rendez-vous avec nos clients qui sont les gestionnaires de copropriété, où on va analyser avec eux les résidences qui n'ont pas encore d'appareil de comptage ou encore qui ne sont pas en télérelève, où on a encore besoin d'accéder à l'intérieur des logements pour relever des compteurs, par exemple. Un autre point qui va être assez récurrent, ça va être des rencontres avec les conseils syndicaux ou une présence encore en assemblée générale, où là on va échanger sur les projets d'individualisation et répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Quels sont selon vous les principaux bénéfices générés par les services ISTA ? Pour nos clients, donc les syndics de copropriété, un des principaux bénéfices, ça va être de faire une répartition de charges avec plus d'équité qu'une répartition avec l'ancien système qui était au millième, on va dire, par rapport à la surface du logement, pour résumer. Donc, ça va lui permettre de réduire le nombre de contestations sur d'éventuels forfaits qui auraient pu être appliqués avec l'ancien système, d'autant plus qu'avec la technologie de télérelève qu'on met en place, on va réussir maintenant à avoir l'intégralité des consommations des copropriétaires. On va avoir 100% des compteurs qui seront relevés. C'est également un bon moyen donc, pour faire diminuer les charges de la copropriété et essayer de fidéliser justement la copropriété en essayant d'axer leurs relations sur les économies qu'ils vont réussir à réaliser avec les différents prestataires. On peut aussi ajouter qu'ils vont se mettre en conformité avec la législation, puisque désormais donc, c'est une obligation d'individualiser les frais de chauffage et de chaude sanitaire. On peut le rappeler que l'objectif il est d'atteindre près de 30% d'efficacité énergétique supplémentaire donc d'ici 2030. On peut le rappeler que tous les immeubles qui consomment plus de 80 kWh par mètre carré ont l'obligation donc d'individualiser leur chauffage collectif. Côté copropriétaire, le bénéfice il est assez simple. En faisant des économies d'énergie, ils vont également faire des économies d'argent. On l'a vu sur l'eau depuis de nombreuses années où les consommations ont bien diminué depuis que les décompteurs sont installés. C'est également le cas avec le chauffage. Une étude récente de l'ADEME a montré que la réduction des consommations donc avant et après la pose de répartiteurs de frais de chauffage se situe en moyenne autour des 15% et ça peut aller jusqu'à 25%. Donc, il faut savoir que la facture de chauffage, c'est le plus gros poste de charge d'un logement et donc ça peut avoir un impact majeur sur les charges de la copropriété. On peut aussi ajouter que la répartition donc, des frais de chauffage contribue à la préservation de l'environnement et diminue mécaniquement les émissions de CO2. Comment accompagnez-vous vos clients après l'appareillage de leur habitation ?
Ce qui est très important une fois qu'on a mis en place les répartiteurs de frais de chauffage et les différents appareils, c'est d'avoir de la pédagogie et d'expliquer aux copropriétaires les bons éco-gestes qui sont assez simples à mettre en place et qui vont leur permettre de réaliser les économies d'énergie. Ça peut être par exemple régler les bonnes températures de consigne des pièces avec les robinets thermostatiques sur les radiateurs. Ça peut être réduire les températures des chambres à 17 degrés et à 19-20 degrés dans le salon. C'est avec ces éco-gestes qu'on va pouvoir espérer faire entre 150 et 250 euros d'économie sur une facture de chauffage moyenne qui peut avoisiner les 900 euros. On peut citer en coût moyen d'équipement de répartition frais de chauffage ou de compteur d'énergie thermique. Les coûts moyens pour un logement vont être aux alentours des 40-45 euros par appartement et par an. Donc on peut voir que le bénéfice net reste largement positif. Pour le chauffage, on va également pouvoir visualiser sur notre plateforme Internet donc, la consommation des appareils pour vraiment bien identifier quelles seront les pièces les plus énergivores. Un autre conseil, une donnée qui est intéressante, c'est que réduire de 1 degré la température de son logement, ça va permettre de réduire de 7% sa facture. Donc ça a un impact important de bien maîtriser ces températures de consigne. ISTA propose-t-elle des solutions complémentaires pour optimiser sa consommation d'énergie? En complément donc, de la pose d'appareils de comptage, ça va être la pose de robinets thermostatiques. Les robinets qu'on va installer sur les radiateurs qui vont permettre de bien réguler la température du logement, donc pour agir directement sur la consommation du radiateur. En ces temps incertains dans le secteur de l'énergie, l'individualisation des frais de chauffage est une aubaine pour le porte-monnaie. Et c'est également une réponse forte à la transition énergétique du logement, importante source d'émissions du gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. ISTA vous accompagne dans votre individualisation des frais de chauffage et bien plus encore.